Je m'appelle Nathalie Yamb. Vous savez ce que c'est le goumin? C'est le mot qui qualifie le chagrin d'amour en ouchi, en argot ivoirien. Quand ton cœur est froissé, quand l'os qui est dans la gorge là ne descend pas, on dit que tu as goumin. Eh bien, je vais vous présenter l'incarnation du goumin. Voilà Sébastien Lecornu, Seb pour les intimes. Il est le ministre français des armées. Il y a quelques jours, le bougre a encore mis nos noms dans sa bouche pour déblatérer son refrain habituel. Lisons ensemble ce qu'il a dit au journal français Le Figaro. Ceux qui, au Mali, au Niger et au Burkina Faso, ont hier insulté la mémoire de nos soldats qui avaient pourtant combattu le terrorisme à leur demande, sont aujourd'hui en échec. Voir cette menace ressurgir après tant d'efforts a quelque chose de désespérant. Seb. Donc, près de 3 ans après avoir été chassé du Mali, 2 ans après avoir été dégagé du Burkina, plus d'1 an après avoir été éjecté du Niger, la France a encore les brûlures d'estomac. Goumin vous a déjà des yako. En septembre 2023, j'avais déjà réagi à un pareil commentaire de Sébastien Lecornu, mais je l'avais fait par écrit sur Twitter et dans un article publié sur mon blog. Oui, j'ai un blog. Alors aujourd'hui, je vais faire une version vidéo, comme c'est ça qui circule bien. Donc, à la fin de cette chronique, il faut bien partager le lien pour que ça inonde tous les réseaux. On y va! La première partie que je vais attaquer, c'est l'affirmation selon laquelle l'armée française serait venue à la demande des autorités du Sahel. Gros mensonge. Personne ne leur a demandé de venir avec leurs troupes. C'est l'État français qui a fait le « je m'invite », comme on dit chez moi, c'est-à-dire qui a fait le forcing pour déployer l'armée française au Sahel. Voici la lettre que le président de la transition d'alors, Diokunda Traoré, avait écrite au président français François Scooter Hollande le 9 janvier 2013. Il demande de l'appui aérien et du renseignement. Aucune troupe au sol n'a été demandée par les autorités maliennes d'alors, qui étaient d'ailleurs des autorités putschistes. Mais apparemment, déjà à l'époque, dans la doctrine française, il y avait les putschistes halal et les putschistes haram. Maintenant que ce premier mensonge a été débunké, je vais m'attaquer à la deuxième partie, les prétendus soldats français qui sont morts au combat au Sahel. Combien de fois n'a-t-on pas entendu cette phrase dans la bouche d'Emmanuel Macron, d'hommes politiques et de médias français, et même de citoyens lambda sur les réseaux sociaux? Cette évocation qui est censée démontrer l'ingratitude animale des Africains ne tient pas la route dès lors que l'on analyse les faits. Tout ce que je vais énumérer maintenant est disponible dans la presse française et surtout sur le site du ministère français des Armées. Allons-y voir dans le détail. Andy Fila, mort en réparant un frigo à N'Djamena. C'est ce que vous avez entendu là. Adrien Quélin, mort en réparant un camion. La bascule de la cabine lui est tombée dessus. Marc Martin Vallet, accident de la route. Albéric Rivetta, arrêt cardio-respiratoire. Je continue. Alain Bertoncello et Cédric Pierrepont, morts lors d'une opération pour sauver des otages français, sud-coréens et américains au Burkina. Aïe! Est-ce que c'est ça qu'on vous avait envoyé faire? Il y a aussi tous ceux à qui la France elle-même a dénié le statut mort pour la France. Ils sont 6. Chéou Nelson, arrêt cardiaque. Karim El Arabi, accident de la route. Abdelatif Rafik, accident lors de la maintenance d'un camion au sein de la base Barkhane. Vous avez bien entendu, hein, le type était là-bas en train de réparer un camion au sein du camp de l'armée française. Un pneu éclate, paf, on nous le colle, mort au combat. Morgan Henry, mort sous sa tente dans le campement français au Burkina Faso. C'est-à-dire qu'on se lève un matin, on trouve un Gugus mort dans son lit et tac, il devient
mort au combat. La gendarmerie, là-bas chez eux, a ouvert une enquête depuis 2020, donc 5 ans, et ils n'ont jamais rendu public les résultats. Eux-mêmes savent pourquoi. Ensuite, il y a Nicolas Roche. Pour lui, on n'a jamais indiqué de quoi il est mort. Son nom a été effacé du mémorial des morts pendant les opérations extérieures françaises. Et enfin, il y a aussi Jean-Luc Ronis. Lui là, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais ce n'est que 3 mois après son décès que sa commune a été informée. Lui aussi a été zappé du mur des noms du monument aux morts pour la France en opération extérieure inauguré en 2019 par Macron. Impossible de trouver une photo de lui. Si vous-même, vous le cachez, pourquoi vous voulez le mettre sur nos épaules?